Larry, voici ce que nous avons entendu, ce que nous avons appris des médias israéliens. Yediot Aharonot, l'un des plus grands médias d'Israël, rapporte que la capacité de production de missiles balistiques de l'Iran pourrait atteindre jusqu'à 3000 par mois si Israël n'intervient pas. Qu'est-ce que cela signifie, Larry? Quel type d'action veulent-ils entreprendre? Eh bien, attends, je croyais que Trump avait anéanti l'Iran. Je veux dire, tu sais, on a tellement écrasé l'Iran qu'ils ne vont pas se relever avant des années. Donc, tu vois, Regarde, les récits changent. Ils essayent maintenant, c'est un effort de propagande pour créer une base afin de justifier une nouvelle attaque. Mais ils n'en sont pas encore là. En réalité, on voit cette hypocrisie à l'œuvre. Je ne sais pas si tu connais Dave Chappelle, l'humoriste. Il vient de faire un spectacle samedi soir et il commentait le fait que les sionistes l'avaient attaqué parce qu'il était allé en Arabie Saoudite, avait pris cet argent musulman et donné un spectacle. Comment ose-t-il? Parce que les Saoudiens ont assassiné Jamal Khashoggi. Et puis Chappelle, il a vraiment un don pour ça. Dit, vous savez, je n'ai pas entendu les mêmes plaintes quand Israël a tué 240 journalistes. Il ajoute, j'imagine que celui-ci était d'une certaine manière plus important. Il soulignait immédiatement l'hypocrisie de l'Occident. Et il y a une véritable fracture qui s'est développée dans les milieux conservateurs ici. Aux États-Unis. Si vous avez vu, l'organisation de Charlie Kirk a organisé ce festival américain appelé Amfest. Et à un moment, Ben Shapiro, ce type, un crétin sioniste, s'en prend violemment à Candace Owens, s'en prend à Tucker Carlson. Félicitations à Tucker Carlson. Il a été nommé antisémite de l'année. Vous savez, le fait que ces sionistes enragés pensent qu'en attaquant Tucker Carlson de cette manière, ils vont réussir à le détruire, produit en réalité l'effet inverse. Cela renforce en fait le pouvoir de Tucker et le rend plus influent, pas moins. Mais Shapiro intervient et attaque Tucker, Candace et Megyn Kelly. Et Megyn est en quelque sorte, eh bien je dirais une sioniste à la limite. Vous savez, j'aime Israël, mais bon, elle a été offensée. Elle a dit, je pensais que nous étions amis, ce n'est plus le cas, terminé. Donc il y a une véritable fracture et cela ne disparaîtra pas. La foule sioniste de Tel Aviv, à la fois l'élément juif et l'élément chrétien, est alarmée car elle se rend compte que tout le récit de David contre Goliath est en train de s'effriter. Et remarquez, Hollywood vient justement de sortir un nouveau film d'animation sur David. Vous savez, David est ce garçon blond aux yeux bleus, si doux, qui tue ce méchant géant arabe. Ce n'est que de la propagande supplémentaire. Et un nombre croissant d'Américains n'y croient plus. Cela a créé un vrai problème pour l'administration Trump et plus encore pour l'administration Netanyahou, car elles essayent désespérément d'acheter de l'influence en payant des influenceurs $7,000 chacun. Et nous avons maintenant compris à quel point le gouvernement américain est profondément infiltré, en particulier le FBI. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo qui circulait avec Dan Bongino et le directeur adjoint, tu sais, le numéro 2 du FBI. Et puis cette podcasteuse, je ne sais pas qui c'était, mais elle a demandé « Quelle cause vous tient le plus à cœur ?» Israël. Et là, je me suis dit « Oh mon Dieu, ça suffit. » Entre Kash Patel et Dan Bongino, toute cette mentalité du « Israël d'abord » qui a été imprimée dans l'administration Trump rencontre des difficultés, car une majorité croissante d'Américains, surtout ceux de moins de 35 ans, n'y adhèrent plus. Larry, je pense que l'affaire de Charlie Kirk attire beaucoup d'attention, tu sais, surtout avec les nouvelles informations qui sortent. Ils disent que le FBI aurait d'une certaine manière dissimulé quelque chose qu'ils essayaient de faire.
they're trying to do. I'll tell you exactly what I think they're covering up. I think the FBI had information. Je vais te dire exactement ce que je pense qu'ils essayent de dissimuler. Je pense que le FBI avait des informations selon lesquelles Israël avait prévu un attentat contre Charlie Kirk et qu'ils ont échoué à l'empêcher. Ensuite, leur objectif a été de le couvrir, tout comme le gouvernement américain a couvert l'attaque d'Israël contre l'USS Liberty. Je pense que les preuves circonstancielles qui vont dans ce sens sont énormes. Et cette histoire à propos de ce jeune, Tyler Robinson, qui n'était jamais allé dans cette université auparavant, qui ne l'avait pas repéré à l'avance. Je veux dire, je ne saurais trop insister sur le fait que si tu veux mener une tentative d'assassinat sur quelqu'un avec un fusil à longue portée, tu dois savoir où la personne sera assise. Tu dois connaître la distance entre l'endroit d'où tu tires et la cible, car la manière dont tu vises le fusil change l'endroit où la balle va frapper selon la distance. Les balles voyagent en arc. Elles ne se déplacent pas en ligne droite. Elles suivent la courbure de la Terre. Surtout si vous êtes une altitude de Depth Fourth, Oui. au sommet d'un bâtiment. Donc, l'histoire qu'on nous raconte, c'est que ce gamin était furieux à cause des commentaires de Charlie sur les personnes transgenres et que, bon sang, il allait obtenir justice pour son ou sa partenaire, peu importe qui c'était. Apparemment, il aurait pris le fusil de son grand-père, emporté quelques munitions de rechange et se serait rendu sur le campus pour trouver un endroit d'où tirer. Cette histoire est truffée de foutus trous. Un tir qui aurait dû faire sauter la tête. Oui. Je veux dire, si c'était la balle de calibre 30-06 dont il parlait, c'est un projectile dévastateur. Elle aurait traversé complètement le cou, sectionné ou au moins à moitié sectionné la tête, sinon entièrement. Cela ne s'est pas produit. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme effort et une forte pression pour essayer de faire taire Candace Owens. Elle commet quelques erreurs dans ce qu'elle dit, mais son instinct général est tout à fait juste. Le rideau a été levé sur les sionistes qui faisaient fonctionner la machine en coulisses, et ils sont en train d'être exposés. Cela a créé un problème pour Netanyahou, cela crée un problème pour l'avenir d'Israël, et cela crée un problème pour Trump. Et tu as Epstein impliqué en même temps. Oh, who? Yeah. Oh, qui? Ouais, rien à voir ici. Laisse-moi te montrer. J'ai un des documents qui ont été publiés. Il a l'air authentique. Ouais, mon Dieu. Tu sais, il n'y a rien à voir ici. Eh bien, s'il n'y a rien à voir, pourquoi tout ce texte est-il caviardé? Je veux dire, s'il n'y a rien, pourquoi le cacher? Montre-le, publie-le. Ça prouvera que Trump est innocent de tout ça, que Trump n'a rien à voir avec cette affaire, et qu'Epstein n'était pas un agent du Mossad travaillant avec la CIA. Parce que le fait qu'Epstein ait été impliqué dans les achats d'armes via Maxwell dans les années 1980 pour les Contras, ça montre tout de suite qu'il y avait un lien avec la CIA. Professeur Marandi, Larry, vous aussi. Samedi, j'ai parlé avec le Dr Michael Rechtenwald. Il a lancé en août 2025 un mouvement appelé ASA-PAC, Anti-Israel America PAC. Et il pense, vous savez, professeur, que ce n'est pas quelque chose venu de l'extérieur des États-Unis. À l'intérieur du pays, on voit des électeurs démocrates se diviser à cause de ce qui se passe à Gaza et avec Israël. Et comme Larry vient de le mentionner, à TPUSA, on parle d'une faction importante du Parti républicain qui réfléchit différemment à propos d'Israël et du soutien américain. Alors pensez-vous, puisque vous avez dit que l'Iran a changé, que la Russie a changé, que la Chine a changé, comment voyez-vous les États-Unis et les changements qui s'y produisent? Je n'aurais jamais cru voir un tel changement de mon vivant. Je veux dire, je n'ai pas d'opinion particulière sur Mamdani lui-même.
Peut-être qu'il sera un autre Obama, peut-être qu'il sera à moitié convenable, peut-être qu'il sera bien, je n'en sais rien. Mais le fait que tant de jeunes Juifs aient voté pour lui est, à mon avis, un signe majeur et significatif. Cela montre que ce ne sont pas seulement les Américains chrétiens, les Américains laïcs ou les musulmans. Ce sont des Américains issus de milieux religieux, raciaux et ethniques différents qui se détournent du régime israélien. Et Larry le saurait bien mieux que moi, car je vis en Iran. Larry would know this much better than I because I live in Iran. But I always saw Israel as having a Mais j'ai toujours considéré qu'Israël exerçait une influence très nette sur l'opinion publique américaine. Toujours. Et je n'ai jamais pensé que cela changerait. Mais les évolutions que nous observons aujourd'hui aux États-Unis et aussi en Europe, eh bien, les États-Unis sont particulièrement importants, car c'est de loin le pays le plus puissant de l'Occident. On peut voir un immense éveil chez les jeunes, et beaucoup des principaux militants sont juifs. De nombreuses émissions, comme la vôtre, très critiques envers le régime israélien, sont soit dirigées par de jeunes juifs, soit impliquent des juifs, comme Electronic Intifada. Vous avez des juifs qui y travaillent. Vous, The Grey Zone, Max et Matt, Max Blumenthal et Matt. Vous avez Katie Halper. Vous avez tout un groupe d'Américains juifs qui s'expriment contre ce régime. Et leurs voix ont aujourd'hui beaucoup plus de poids, bien plus de poids qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc je pense que cela montre avant tout à quel point les jeunes Américains sont moralement décents lorsqu'ils ont accès à de vraies informations. Leurs opinions évoluent. Et c'est pourquoi je pense que les 2 dernières années et quelques ont été catastrophiques pour le régime israélien. Je pense qu'ils sont les grands perdants dans toute cette affaire. Je veux dire, tous ces pays qui ont été complices, ceux qui ont vendu du pétrole, transporté du pétrole, fait des affaires comme d'habitude, ou continué à acheter du gaz, ils ont tous échoué moralement en parlant de notre région. Ou encore ceux qui ont des ambassades et font du commerce, ou ceux qui sont allés en Égypte et à Sharm el-Sheikh. Je pense qu'ils sont tous complices. Mais je pense toujours que le régime israélien est le grand perdant dans tout cela, et que ses partisans le sont aussi. Les gens hésitent, même beaucoup de gens hésitent, à donner un nom à Datinia. Je veux dire en Iran, comme je l'ai dit il y a 3 ans, je ne peux pas donner de chiffres, je le sais car c'est anecdotique, mais il y avait des étudiants qui attaquaient les Palestiniens. Ils n'avaient aucune connaissance historique, mais beaucoup le faisaient simplement par opposition au gouvernement. Si le gouvernement iranien soutenait les Palestiniens, ils pensaient le contraire. Mais après ce que nous avons vu au cours des 2 dernières années, leurs effectifs ont chuté de manière spectaculaire. C'est donc une énorme perte pour Netanyahou. C'est une énorme perte pour le sionisme. C'est une énorme perte pour l'AIPAC et tous ces groupes. Et le simple fait que l'on voit Tucker Carlson, comme le disait Larry, devenir la personne la plus influente des médias américains. Et maintenant, Candace Owens, qui a une audience encore plus large que la sienne, bien qu'elle dise parfois des choses qui ne semblent pas très crédibles, montre à quel point la situation a changé. Mais dans l'ensemble, son argumentation est assez simple. Elle souligne les incohérences dans le récit du FBI. Et ce récit n'est tout simplement pas vrai. Il ne peut pas être vrai. Leurs affirmations n'ont aucun sens. Donc, elle prend de l'importance. Et ensuite, on voit cela, vous savez, du côté démocrate parmi les indépendants, les jeunes. Ils se sont tous retournés, ou en grande partie retournés, contre le régime. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Cela ne se verra peut-être pas ou ne changera pas fondamentalement les choses dans un avenir proche. Mais si l'on regarde plus loin, c'est très mauvais pour le sionisme. Oui,
Larry, avant de conclure, quelle est ta compréhension de... Enfin, tu sais, le professeur Marandi vient d'expliquer ce qu'il ressent, comment il perçoit la situation aux États-Unis. Mais toi, tu vis là-bas, tu vois tout sur place. Quelle est ton opinion à ce sujet? What is your take on that? Well, actually, looking back, especially over the last 60 Eh bien, en fait, vous savez, en y repensant, surtout au cours des 60 dernières années, ou disons 65 ans, je situe cela à partir de la sortie du film Exodus avec Paul Newman. C'était vraiment la première grande mythologisation d'Israël, comme vous savez, le petit David affrontant le Goliath des Arabes et des musulmans maléfiques. Ce qui est fascinant, c'est qu'il reconnaissait en fait certaines des racines terroristes d'Israël dans ce film. Je pense qu'il y a eu une campagne de propagande active de la part d'Israël. Propaganda campaign on the part of Israel that goes back quite a while to portray. Cela remonte à assez longtemps. L'effort visant à présenter les musulmans comme des méchants et les juifs, ou plutôt les sionistes, comme des héros. Car comme l'a justement fait remarquer le professeur Marandi, il y a beaucoup de personnes qui se réclament du judaïsme ou reconnaissent leurs origines juives et qui s'expriment contre Israël. Il a cité Max Blumenthal, Aaron Maté et Jeffrey Sachs. Mais quand on regarde ce que dit la religion islamique, qu'il s'agisse du sunnisme ou du chiisme, que dit-elle de Jésus? Que dit-elle de sa mère, Marie? C'est respectueux. Elle reconnaît Jésus comme un prophète et exalte sa mère, Marie. Je pense qu'elle est, vous savez, mentionnée d'une manière dont aucune autre femme de l'histoire islamique n'est mentionnée. Et d'ailleurs, tu sais, quand tu ouvres le Coran, il y a une sourate qui porte son nom. Oui, donc vous savez, cela est caché aux chrétiens. Et nous l'avons vu maintenant à la suite de l'attaque de Bondi Beach en Australie, où vous savez, je commence de plus en plus à croire que le Mossad joue un rôle direct en aidant à mener de telles attaques afin d'empoisonner davantage le climat et de rendre l'Occident anti-musulman. Même si, en revenant à la Russie, nous avons vu que la Russie est une nation dominante. Enfin, c'est une nation chrétienne. Ses fondations sont chrétiennes. Son histoire, il y a 1000 ans, était chrétienne. Mais elle n'est pas obsédée par cette théologie anti-musulmane. En fait, les musulmans qui vivent en Russie sont des patriotes, comme Abdi Aludinov en particulier. Mais ce n'est pas seulement avec lui, Kadyrov, ni même avec l'histoire passée de la guerre civile intense qui a eu lieu en Tchétchénie il y a plus de 16 ans. La Russie ne tombe pas dans ce piège. Alors qu'en Occident, nous voyons ce flot d'informations expliquant pourquoi nous devons détester ces musulmans et aimer les sionistes. C'est vraiment méprisable. Le succès de ce récit s'est maintenant effondré, et c'est ce qui terrifie Netanyahou et son entourage. Parce que, peu importe leurs efforts, ils viennent d'amener 1 millier de pasteurs évangéliques en Israël, voyages tous frais payés. Et vous savez, je vous garantis que plusieurs de ces pasteurs se sont vus offrir des occasions sexuelles dans le cadre du forfait touristique dont ils ont librement profité. Mais afin de tenter de façonner les congrégations chrétiennes pour qu'elles haïssent l'Iran, les musulmans en général, et qu'elles aiment Israël. Pourtant, lorsqu'on se penche sur le Talmud, et vous savez, plusieurs sionistes fervents en sont conscients, ils essayent de le dissimuler. Les références à Jésus et à la mère de Jésus, Marie, comme une prostituée, et à Jésus brûlant dans un pot d'excréments, ils essayent de suggérer « Oh, ce n'était pas vraiment à propos de Jésus ». C'était à propos d'un autre homme qui portait simplement le même nom. Ah d'accord. Mais comme je l'ai dit, tout ce récit de propagande est en train de s'effondrer. Et cela déclenche ce que j'appellerais un séisme politique aux États-Unis.